Hello YouTube, heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la page. Alors si c'est la première fois que tu nous retrouves dans ce couloir, sache que dans cette page nous parlons principalement de bourse d'études. Nous parlons d'immigration, nous parlons de procédures d'études à l'étranger, nous parlons de vie à l'étranger. Et si toi en fait ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais bien évidemment tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors on se retrouve tout simplement après le générique. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une nouvelle opportunité qui vient tout juste d'être publiée. Il s'agit de la prestigieuse bourse ARES de Belgique. Alors, si toi, effectivement, tu as le projet d'aller étudier en Belgique ou du moins tu as le projet de te former en Belgique, sache qu'il existe énormément d'opportunités qui vont dans ce sens. Alors, dans cette vidéo, je vais simplement te parler de la bourse ARES qui vient simplement d'être publié. Si c'est la première fois que tu nous vois, sache que nous parlons effectivement de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédures de candidature, nous parlons de vie à l'étranger. Et si toi, en fait, ce sont en fait des thèmes qui te donnent la force, ou du moins si tu es intéressé par toutes ces thématiques, tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, et bien évidemment, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, nous vous avons dit qu'effectivement, que dans le cadre de l'aide et de l'accompagnement, nous avons ouvert également une page Facebook dans laquelle nous publions des informations additionnelles sur les vidéos que nous partageons. Tu as la possibilité aussi de faire des retours d'expérience si tu as eu à participer à un programme de bourse d'immigration ou simplement si tu as candidaté à une procédure à l'international. Tu peux aussi apporter tes idées, tes conseils à d'autres candidats qui font aussi les mêmes procédures que toi. Et toi, effectivement, tu peux aussi aider d'autres candidats à apporter justement ton plus au développement de la communauté. Tu sais ce qu'il y a à faire. Tu t'abonnes simplement à la chaîne et si effectivement tu es abonné, tu fais une demande d'admission à la Travelers Family que tu peux voir s'afficher là. Et bien évidemment, si tu es abonné à la chaîne, tu seras simplement rajouté à la famille. Alors, nous vous avons également dit que dans la mesure où vous souhaitez bénéficier de nos conseils, de notre expertise, ou si effectivement vous souhaitez candidater à un programme dont vous n'avez pas en fait des idées, vous souhaitez être accompagné étape par étape dans la réalisation de votre projet, vous avez la possibilité de vous inscrire à nos coachings privés. Le principe est assez simple, tu nous contactes via le numéro WhatsApp qui s'affiche là et nous prendrons le temps ensemble d'étudier ton projet et de t'accompagner via nos conseils et bien évidemment via nos idées pour t'aider dans la réalisation de ton projet à l'international. Le principe est simple, tu nous inscris en privé et nous prendrons le temps de t'exprimer ou de t'expliquer quelles sont les modalités pour un accompagnement complet dans le cadre de tes procédures. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de la bourse ARES. Alors, sachez bien évidemment que la bourse ARES est lancée chaque année. Chaque année. Elle vise bien évidemment à accompagner des étudiants dans un certain nombre de pays. Je précise bien, tous les pays ne sont pas éligibles à ce programme. Il y a effectivement un certain nombre de pays qui peuvent participer à ce programme, notamment des pays africains, un grand nombre de pays africains, un grand nombre de pays asiatiques, un grand nombre de pays d'Asie et un certain nombre d'îles du Pacifique peuvent effectivement candidater à ce programme. Alors, c'est quoi la bourse ARES? C'est une bourse qui a été mise en place par le Royaume de Belgique, premièrement dans le but d'une coopération plus renforcée entre la Belgique et les États partenaires. Et également, la seconde idée, ou je peux dire le deuxième objectif qui est derrière cette bourse, c'est de former davantage de compétences qui vont développer ou du moins qui vont davantage participer à la vie socio-économique dans leur pays au terme de leurs études. Donc effectivement, c'est une bourse de coopération. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Premièrement, il faut savoir que la bourse concerne 3 niveaux. D'abord la licence. Un certain nombre de licences sont éligibles à cette bourse. Les masters et ainsi que la formation continue. Ça veut dire vous pouvez être titulaire de manière générale d'un baccalauréat dans votre pays et vous souhaitez aller faire un bachelor ou une licence en Belgique. Vous êtes également éligible à candidater dans le cadre justement de la filière qui a été proposée ou des filières qui sont proposées.
Alors, vous avez un master ou du moins vous avez une licence dans votre pays à l'étranger, vous souhaitez faire un master de spécialisation soit d'1 an, soit de 2 ans en Belgique, vous avez la possibilité de candidater. Et troisième point, si effectivement vous détenez déjà une expérience professionnelle dans votre pays d'origine et qu'effectivement vous souhaitez davantage renforcer vos compétences ou du moins monter en compétences, vous avez la possibilité grâce à cette bourse de faire justement une formation continue qui est entièrement financée soit de quelques semaines ou de plusieurs mois au Royaume de Belgique. Donc, vous voyez, effectivement, c'est une bourse qui couvre effectivement 3 niveaux, c'est-à-dire la licence, le master et la formation continue. Quant au nombre de bourses, cette année, il y a plus de 130 bourses qui seront octroyées. Donc, ça peut aller jusqu'à 200. Et bien évidemment, vous avez la possibilité de candidater. Vous avez la possibilité de candidater si effectivement vous remplissez un certain nombre de critères. 1. Appartenir ou du moins être citoyen d'un pays éligible. 2. Avoir le niveau de diplôme requis. Ça veut dire si vous voulez faire un bachelor ou une licence, vous devez minimum avoir le baccalauréat. Si vous voulez faire un master, vous devez minimum avoir une licence. Et si vous souhaitez et bien évidemment faire la formation continue, vous devez déjà être diplômé, idéalement un master ou une licence supérieure et avoir bien évidemment des années d'expérience professionnelle. Voilà en fait quelques éléments des critères qui entrent dans la sélection des boursiers. Alors, je rappelle une fois de plus que si effectivement tu souhaites être accompagné étape par étape dans le cadre de ta candidature ou si tu souhaites bénéficier de nos conseils avisés dans le cadre de ce programme, tu as la possibilité de t'inscrire à nos coachings privés. Le numéro s'affiche tout juste là. Tu peux effectivement bénéficier de nos conseils et bien évidemment, nous pourrons t'aider étape par étape dans la réalisation de ton projet. Mais élément très important à savoir effectivement sur le programme, c'est qu'effectivement, la candidature est entièrement dématérialisée. Qu'est-ce que ça veut dire une candidature dématérialisée? La candidature dématérialisée veut dire que vous n'avez pas à envoyer un dossier papier quelque part. Tout se fait en ligne directement sur le site du programme. Vous pouvez le voir s'afficher là à l'écran. Vous avez effectivement ici la page officielle du programme qui vous retrace en fait tous les éléments que je viens de vous lister, à savoir les pays éligibles, les formations qui sont éligibles, les masters qui sont éligibles, la formation continue et bien évidemment d'autres informations additionnelles sur le programme. Donc effectivement, lorsque vous souhaitez maintenant candidater, vous allez devoir vous rendre sur la page officielle du programme et bien évidemment sur la plateforme qui a été ouverte à cet effet, à savoir la plateforme Giraffe. La plateforme Giraffe où vous allez bien évidemment, si vous n'avez pas un compte, vous allez créer un compte à partir de votre adresse mail. Et une fois que le compte est créé, vous allez commencer à remplir le formulaire de candidature. Une fois que le formulaire de candidature est rempli, vous allez maintenant joindre ce qu'on va appeler les documents justificatifs. Vous devez joindre tous les documents justificatifs qui vont, ou du moins qui sont liés du coup aux formations ou aux programmes qui vous intéressent. Vous devez justement savoir que vous n'avez pas besoin, dans le cadre de la bourse ARES, de détenir au préalable une admission dans une école pour pouvoir candidater à la bourse. Non, vous n'avez pas besoin de cela. Vous avez besoin de candidater directement au programme. Et une fois, si vous êtes sélectionné, c'est le programme qui va se charger en fonction de votre profil et de vos résultats, de vos diplômes, de vous placer dans un établissement bien spécifique. Donc ici, c'est justement le plus, ou je peux dire le plus de ce programme par rapport aux autres, c'est qu'effectivement, dans ce cas, vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà une admission au préalable. Non, l'admission à une formation ainsi que l'obtention de la bourse se font directement lors de la sélection. Donc une fois que les dossiers seront effectivement clôturés, le comité de sélection va analyser tous les éléments qui ont été portés en leur appréciation, à savoir les relevés de notes, à savoir le projet académique, le projet professionnel, à savoir les aspirations professionnelles, les tests de langue, si effectivement le diplôme que vous allez faire ou que vous souhaitez faire, ou du moins si vous venez des pays dont la langue officielle
n'est pas le français, bien évidemment, tous ces éléments-là vont entrer en compte dans l'analyse de votre candidature. Donc, une fois que le comité de sélection a accès à tous ces éléments-là, ils vont donc effectivement classer les candidats, sélectionner les candidats et ensuite les placer dans les établissements et les centres agréés dans lesquels ces personnes ou simplement ces candidats vont suivre leur formation. Donc, vous voyez que c'est assez clair, c'est assez limpide. Je vous invite donc vivement à candidater dans la mesure où vous remplissez les critères de sélection. Et je pars aussi une petite parenthèse pour aussi vous encourager à ne pas déjà avoir des attitudes défaitistes. Oh là là, est-ce que je peux candidater au programme? Dans la mesure où vous remplissez un certain nombre de critères de sélection de base, vous candidatez. J'ai l'expérience d'un certain nombre de candidats qui ont eu à participer à des programmes, bien évidemment, des programmes dans lesquels nous les avons accompagnés. Ces candidats ont pu bénéficier de ces programmes-là parce qu'effectivement, ils avaient néanmoins les éléments de base de sélection. Il faut déjà, dans la mesure où vous remplissez déjà les critères de base, candidater. Qui sait, vous pouvez obtenir du coup ce programme. Donc je vous invite vivement à ne pas avoir un comportement défaitiste, à ne pas déjà être découragé. Si effectivement vous remplissez les critères de sélection que je vous ai dit tantôt et qu'effectivement les formations, les filières qui sont proposées, c'est en fait ces formations, ces filières entrent dans votre champ de compétences, je vous invite à candidater. Je n'ai pas pris le temps, je ne vais pas vous lister ici l'ensemble des formations qui sont proposées dans le cadre du programme. Vous pouvez retrouver tous ces éléments-là sur le site officiel du programme que nous prendrons bien sûr le soin de vous laisser en descriptif. Donc effectivement, vous avez des formations qui sont liées au changement climatique, à l'alimentaire, à la santé, bien sûr à l'administration, à l'informatique, aux data, ainsi de suite. Donc je ne vais pas vraiment lister, c'est assez large. Vous aurez la possibilité vous-même d'aller vérifier étape par étape en fonction des formations qui sont offertes et des universités ou du moins des écoles ou des centres qui proposent justement ces formations-là. Donc je vous invite vivement à aller du coup davantage vous informer dans ce sens-là. Et nous vous invitons vraiment à liker, commenter, partager nos vidéos. Cela nous donne de la force et cela nous encourage davantage à faire davantage de vidéos. Et si effectivement tu vois effectivement c'est un programme qui te plaît ou du moins tu vois effectivement que la communauté voilà, va t'aider du coup dans ce sens-là, n'hésite pas bien sûr à rejoindre la Craveless Family sur Facebook. Alors, un dernier point, bien sûr, que je vais ajouter, notamment dans le cadre de ce programme, c'est qu'effectivement, il s'agit d'une bourse que nous avons classée 5 étoiles plus. Pourquoi 5 étoiles plus? Parce que la bourse couvre les frais de scolarité entièrement. La bourse couvre une allocation de subsistance qui vous sera versée une fois en Belgique chaque mois, du moins en fonction de votre période d'études. Vous aurez bien évidemment cette allocation de subsistance, pratiquement plus de 1100 €. Plus de 1100 € chaque mois. Vous avez également une assurance qui est prise en charge par la bourse. Vous avez également des frais d'installation qui sont également pris en charge par la bourse. Et vous avez également, bien évidemment, tout ce qui est matériel didactique qui est également pris en charge en bourse par la bourse, autant pour moi. Donc, c'est que si vous avez besoin d'un ordinateur, des outils scientifiques qui sont effectivement liés à votre formation, la bourse prend en charge tous ces éléments-là. Donc effectivement, c'est une bourse 5 étoiles plus. Nous sommes heureux de dire effectivement qu'il y a un certain nombre de Cravelers qui ont pu bénéficier voilà, de cette bourse-là et qui ont pu, de par nos conseils avisés, qui ont pu participer, qui ont pu bénéficier, ou du moins qui ont pu réussir à ce programme-là. Nous vous invitons vivement à candidater dès la mesure où vous remplissez les critères. Alors, je crois avoir brossé la bourse en détail. Si effectivement tu as des questions additionnelles, tu peux les mettre en commentaire, on prendra le temps d'y répondre. Mais si effectivement tu veux être accompagné, que ce soit pour ce programme ou d'autres programmes qui t'intéressent, bah, n'hésite pas à nous écrire en privé. Et sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on se retrouve tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Ciao!